On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on souligne les 15 ans de la coopérative d'artistes Artaud. Et à l'occasion de ce 15e anniversaire, on aura également une édition spéciale des petits formats d'Artaud tout au cours du mois de décembre. Mais d'abord, ils reviennent à peine d'Espagne. Ça fait 10 ans qu'ils font de la danse sportive internationale. Ils sont les champions canadiens en titre. Ils se sont merveilleusement bien classés du côté de l'Espagne. On reçoit à l'instant José Latulippe et Luc Lavigne. Ils reviennent à peine d'Espagne où se tenait un championnat mondial de danse sportive internationale. Ils sont tous les deux de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vous les présente. Ils sont bardés de médailles et de trophées. D'abord, Luc Lavigne, bonsoir. Allô. Accompagné de José Latulippe, bonsoir et bienvenue. Ça fait combien d'années que vous faites ça? On entame notre 10e année. On est dans la 10e année. Oui. Et c'est quoi la différence entre danser pour le plaisir et danser pour le plaisir, mais tout en faisant de la compétition? Il y a comme une marge entre les deux, là. Ouais. Je dirais c'est l'entraînement, le goût de la compétition. Ce sont deux éléments importants là, qui font la différence. Je pense qu'on est un peu aussi over. On aime les défis, on aime relever des... on veut être... moi, je veux toujours être le premier dans la vie. Hein? Je suis comme ça, je suis faite de nature. Puis est arrivé un jour, José, au resto, puis ils sont devenus des clients hyper réguliers. Puis de fil en aiguille, on s'est liés d'amitié. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés? Oui, c'est une cliente du resto, là. Puis on s'est liés d'amitié. Puis à un moment donné, José a dit ce serait cool d'aller en croisière. Ben, j'ai dit, c'est parce que. Ah oui, parfait. Ben, elle dit il faudrait danser. Il faudrait aller prendre un cours de danse. On est allé prendre un cours de danse comme ça parce qu'on allait en croisière. Puis le premier cours, on est sorti de là. Puis on est tombé en amour avec la danse. Ça a parti comme ça. Mais entre, comme je dis, danser pour le plaisir, puis dire, OK, là, on va monter ça d'un cran, mais là, on va faire de la compétition. Est-ce que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez? Autant que ça, non. Autant que ça, non. Pardon, si vous êtes en simultané, là, c'est non, bien ça. autant que ça, non. Êtes-vous toujours en simultané quand vous dansez aussi? Oui, c'est ça. On est assez bien synchronisés. Oui. Ouais. Mais là, c'est qu'on fait une première compétition, puis une deuxième, puis une troisième, puis on finit par s'ambitionner là-dedans? Oui. Ouais. On monte les échelons, on monte les catégories, on gagne des catégories, on augmente, on monte de niveau. Puis on commence à prix débutant, prix bronze, or, argent, or, prix amateur et amateur, qui est la catégorie la plus élevée avant professionnel, qui est la catégorie là, qu'on fait partie depuis 3 ans. Oui. Et qui nous permet là, de remporter ces championnats-là. Bon. Pour les néophytes de ce monde, c'est quoi la distinction entre, on entend toutes sortes de termes, danse lascive, danse latine, danse sportive, danse sociale. Pour que les gens comprennent bien, c'est quoi la distinction entre tout ce que je viens de dire? OK. Mais la danse sociale, comme on se disait là, tantôt, on a toujours un contact avec la personne. Souvent, la danse sociale, on le fait dans des soirées de mariage ou des fêtes où on danse un cha-cha, une rumba. Donc, on est toujours en connexion avec la personne. La danse internationale qu'on fait, où on fait le cha-cha, la samba, la rumba, le paso doble et le jive, eh bien, José peut être à 4 pieds de moi, mais on fait les mêmes mouvements, mais à différentes places. Je peux y faire des lifts, je peux lever José dans les airs, je peux la lancer en dessous, puis elle revole 6 pieds plus loin. C'est un peu plus acrobatique. Donc, on social. parle de danse latine, mais principalement de danse sportive. Oui. Oui. Il faut assister à une compétition pour comprendre le mot sportif, tout l'impact que ça a. Là, les gens qui viennent nous encourager sont impressionnés de voir à quel point c'est demandant physiquement. C'est très exigeant physiquement. Il faut s'entraîner beaucoup. Comment on devient de bons partenaires? Parce que là, ce que je comprends, c'est que, bon, un de ces soirs, vous vous êtes croisés au Pacini, et Luc a dû dire, ben oui, je fais de la danse. Ah oui, t'aimes ça, la danse? Bon, puis finalement, on se parle, puis finalement, une amitié se crée, puis là, vous êtes devenus des partenaires de danse. Mais comment on devient un bon partenaire de danse? Comment on se complète là-dedans? Beaucoup de respect. C'est beaucoup de respect, mais c'est sûr que, tu sais, j'entre beaucoup dans sa bulle, puis elle rentre beaucoup dans la mienne. On s'entend qu'on est en connexion tout le temps, puis on se voit presque à tous les jours. Donc, c'est sûr qu'on finit par on se connaît, puis on sait ce que la personne elle apprécie. Puis, tu sais, on parle de toutes, là, les connexions.
quand j'ai à la toucher, puis que là, elle me dit « Ah non, t'es trop sur moi », puis là, OK, c'est beau, mais tu sais, on apprend comme ça de fil en aiguille, d'année en année. Même encore, on découvre, à ce jour-là, on se découvre des nouvelles connexions, des nouvelles façons de danser encore. Mais les qualités principales, c'est l'écoute, Écoute. le respect, Le respect. la communication, Ouais. beaucoup. Est-ce que vous êtes rendu à une étape où vous êtes même capable de vous deviner un peu? Ah ben oui. Tout à fait. Ben oui. Vous anticipez, là? Oui. Ouais. Sur le plancher et dans la vie. Hein? Les deux? Oui, oui, oui. On a développé une belle complicité. Complicité aussi, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Je pense que c'est ce qui nous démarque aussi, qu'on se fait dire par les juges, par les organisateurs de compétition, que notre complicité, notre plaisir de danser ensemble est évident sur le plancher. Ça nous démarque. Là, donc, ça fait une dizaine d'années que vous dansez. De façon, on pourrait dire quoi, professionnelle ou compétitive? Compétitive. Compétitive. Donc, vous avez évidemment eu quelques compétitions durant ce temps-là. Là, on voit évidemment quelques trophées là, qui nous accompagnent dans le studio. Ça fait référence, dans le fond, au dernier championnat canadien qui s'est tenu au mois d'avril, là, je pense, à Vancouver. Et là, dans le fond, vous étiez inscrit dans deux catégories, les 35 ans et plus et les 45 ans et plus. Pour que les gens comprennent bien, vous pouvez comme ça vous inscrire dans plus d'une catégorie. Oui. On peut s'inscrire toujours plus bas, mais jamais plus haut. Ouais. On aimerait bien faire le 55 parce qu'on serait les jeunes du 55. Mais vous n'êtes pas rendu mais là. on n'est pas rendu là encore. Non, on n'est pas rendu là. Mais Mais oui, on c'est- a fait le 35 et le 45. Bon, et vous avez terminé combien dans les deux catégories, José? On a remporté les deux catégories Donc, cette année. le Donc, on premier. est champion canadien en senior 1, 35 ans et plus, en senior 2, 45 ans et plus. Bon, et la compétition, je présume, était plus relevée dans le 35 et plus que dans le 45 et plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, on le sent Il y comment a sur des, le il y a des plancher? couples plus jeunes qui étaient dans cette compétition-là, c'est sûr, puis qui ne retrouvaient pas dans le 45 ans après. Là. Mais comment on sait? Bien, en fait, quand vous êtes sur le plancher et que vous les voyez aller, là, les 35, 36, 37 ans, là, vous dites, aïe, 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 on va compétitionner contre eux, mais vous les avez quand même battus, visiblement. Oui, mais dans notre tête, on est vraiment jeunes. Vraiment jeunes. Moi, Le lendemain, on est moins. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas 47, c'est clair, là, mais c'est sûr que moi, dans ça, avec les 30 ans, j'ai pas de problème. On est assez fort pour ça. Et vous êtes combien d'individus, combien de couples en compétition? Exemple, dans le 35 ou dans le 45 et plus, vous étiez combien en compétition? Championnat canadien, on était près d'une dizaine. Une Une dizaine dizaine de couples. de couples? Ouais. Couples à travers le Canada Ouais. qui venaient représenter leur province. Puis au championnat du monde, on était davantage. Évidemment. Bon, et donc là, vous êtes les champions canadiens en titre 35 et 45 et plus, ce qui a fait en sorte que cette qualification-là vous a permis de représenter le Canada en Espagne. Oui. Bon. Quel est le type de compétition en Espagne? On comprend que c'est international, mais il y a combien de pays, il y a combien de participants, il y a combien de catégories? Bref, ça ressemblait à quoi cette compétition-là? Il y avait 36 pays. 36 pays représentés. 36 pays représentés, puis... 96 couples de compétiteurs. 96 couples Couples. au total. Ouais. Au total. Toutes catégories confondues. Mais c'était que le championnat Senior 2. Senior 2 mondial. 45 ans et plus. OK, donc c'était du 45 ans et plus Ouais. seulement. Oui. Seulement. OK. Donc, et ça, vous appelez ça du senior? 2. Senior 2. On n'a pas hâte d'aller au 3. Non, c'est ça. OK. Mais on aime bien aller au 1 aussi. Donc, c'est un championnat mondial Ouais. de danse sportive, international, 45 ans et plus, 96 couples, 36 pays représentés. Ouais. Et puis là, comment ça s'est passé? Parce que vous êtes arrivé quand même assez rapidement en Espagne, puis dès le lendemain, vous étiez déjà en compétition, là. Ouais. Ça, c'est assez dur sur Ben, le physique. c'était la première fois qu'on le faisait. L'année passée, à Blackpool, on était arrivé quelques jours avant la compétition. L'année d'avant, à Madrid, également la même chose. On aimait mieux visiter avant et puis on avait la compétition après. Mais là, ça a été le lendemain. On est arrivé tard en fin de journée, puis à 1 heure le lendemain, on compétitionnait déjà. On était déjà sur le plancher de danse. Et là, dans une compétition, vous pouvez danser combien de fois? Ben, tout dépendant de la classification qu'on a, parce que de 96, ça tombe à 6 couples pour la finale. Donc, ils retirent la moitié, ils retirent la moitié, ils retirent la moitié. Donc, c'est... Et donc, à chaque fois que vous dansez, vous êtes évalué. Une couple d'heures après, vous redansez, vous êtes réévalué, c'est ça? Si on est rappelé. Ouais. Quelques minutes après, des fois 30 minutes après. Donc, c'est aussi rapide que ça. Oui, Et là, tout à dans fait. votre cas, à vous, c'était quoi la cadence des...
En fait, nous, on a participé avec les 96 couples. Ensuite, ils ont une catégorie. Ils tombent à 48 couples. Ils en choisissent Ouais. 48 Vous étiez dans total. les 48. Donc, ils en ont tout de suite sélectionné 36. Et ils ont fait ce qu'ils appellent un redance. Ils demandent aux couples qui n'ont pas été sélectionnés de danser à nouveau. Et là, ils en choisissent pour se rendre jusqu'à 48. Nous, on a passé tout de suite aux 36. Donc, on a fait les 48 sans faire le redance. Et ensuite, ils ont coupé ça de moitié. On tombe à 24, on a fait les 24. Et par la suite, ils coupaient à 12. Ça, on ne s'est pas rendu à 12. Et donc, vous avez terminé combien? 24e. 24e au monde, dans une compétition qui comptait quand même pas mal de, 96 participants, à la 96 couples. Là. On Donc, vous avez en terminé a battu 24e. 72 quand même. 24e. Et puis les 23 autres, ils avaient l'air de quoi? Bien, c'était pas du monde du Canada, en tout cas. C'était des Européens, principalement? Oui. Oui. Les gagnants, c'est un couple d'Espagne. D'Espagne. Il y a la Finlande, les deuxièmes. Oui, ben, c'est ça. l'Allemagne. L'Italie. C'est très fort, la danse en Europe. Là, tu as dit tantôt que toi, dans le fond, dans la vie, tu étais un gagnant, ou ce que les Anglais disent, un winner. Ouais. Quand tu te rends, tu dis, OK, on passe de 96 à 24e Ouais. dans un rang mondial, mais après ça, quand on est assis dans les estrades puis on regarde les 23 autres couples, Ouais. là, on se dit, OK, moi, la prochaine fois, je vais faire ça, je vais faire ça. Tout à fait. C'est quoi qui se passe dans la tête, là? Je me dis, c'est moi qui aurais dû être là, c'est sûr, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Ouais. Ben, On le voit, ce qu'ils ont de plus. Mais c'est quoi qu'ils ont de plus par rapport à vous autres? C'est de la vitesse, c'est de la dextérité? ben, c'est, premièrement, ils sont connus plus que nous autres là-bas aussi. Par là. les juges Par les européens. juges européens, les juges de là-bas. c'est jugé, parce que évidemment, ouais. ces gens-là, ils font des compétitions en Europe. Dans leur année, ils font plusieurs compétitions en Europe. Nous, on en fait une qui est le championnat du monde. Mais si on allait, à mon avis, plus souvent, on se ferait voir plus que ça. Mais c'est pas la raison quand même. Là. Mais il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans une compétition. Le champion du monde, je peux pas dire que l'année prochaine, ça va être lui le premier. Ça se peut qu'il arrive quelque chose puis qu'il finisse 6e l'année prochaine. On Mais sait qu'est-ce pas. que les juges regardent? C'est quoi les critères, Josée? Beaucoup la technique. La technique, la chorégraphie, l'aisance des danseurs sur le plancher. Puis à qualité égale de niveau technique, mais là, ils vont regarder le côté esthétique. Et après, c'est souvent une question de goût aussi. Hein. On aime ou on n'aime pas, on aime un style, on n'aime pas. Là, qu'est-ce que ça vous demande comme entraînement? Hey, il y a des semaines qui sont plus intenses que d'autres. Parce que, tu sais, moi, je suis en affaires. Puis Josée, elle a un horaire aussi très chargé. Fait elle commence à 8 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Donc, dans Saint-Cy, on danse à 6 h 30 le matin Ah, pour être capable de danser. Ouais. Puis après ça, ben, on passe à nos occupations. Ou sinon, on danse à 9 h le soir. Et minimalement une Puis, fois par jour? Ou presque? Non. 5 fois par semaine? 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par Plus semaine? notre cours qu'on a avec notre coach. Ouais. Bon. On a 2 heures de cours par semaine. Là, il y a certaines compétitions en décembre. Évidemment, vous avez des occupations, donc vous n'irez pas. Donc, après ça, vos prochaines compétitions sont prévues pour quand? Fin janvier, 27 janvier. 27 janvier, oui. À quel endroit? À Longueuil. À la place des Aulniers à Longueuil. Et là, c'est quel type de compétition? C'est libre à tous. Les gens peuvent s'inscrire, ceux qui font de la compétition. Hein, et puis, ce sont toutes les écoles de Montréal, de Québec, d'un peu partout. Ils peuvent tous venir. Là. Et le prochain championnat du Canada, lui, est prévu à Montréal. Ouais. Vous allez défendre votre titre. Et ça, c'est prévu à quel moment dans l'année? À la fin mars. Fin mars, c'est ça, à Montréal. Je me souviens pas de l'hôtel, par contre. Là, Et donc là, est-ce que l'endroit de vous la aurez une compétition. pression supplémentaire, donc, de devoir C'est sûr. défendre votre titre dans les deux catégories, C'est 35, sûr. 45 et plus? Oui, parce qu'ils veulent notre place, c'est clair. Hein? Mais t'es on- winner. mais Comme va on se la battre. voulait. C'est ça, on va se battre, on va se On battre. va se battre. Puis là, vous allez faire ça pendant longtemps? Ben, je trouve que ça nous garde en forme aussi. Ouais. Ça nous fait bouger. C'est un beau sport. Les gens pensent que la danse, on en discutait tantôt, que c'est... On n'a pas chaud, puis c'est... on fait du cha-cha, puis... mais non, quand on a fini de danser pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures de temps, on est tout trempe, puis on a perdu 2-3 livres. là. C'est un bel entraînement. C'est Ouais. une belle activité. Ouais. Tant qu'on va s'amuser, C'est ça. puis qu'on va réussir à le mettre à notre horaire, puis qu'on a des bons résultats comme ça nous donne envie de continuer longtemps.
Bien, bravo pour ces trophées championnat canadien. Bravo également pour les médailles que vous portez à votre cou pour cette compétition internationale en Espagne. Puis bonne chance pour la suite. Bravo. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle des petits formats et du 15e anniversaire de la coopérative d'artistes Arto. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial riverain du Collège Charlemagne. Oui, avec les joueurs Francis Langlois et William Cummings. Et on a un entraîneur en deuxième partie. Voilà, l'entraîneur adjoint Alexandre Tessier. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On célèbre cette année le 15e anniversaire de la coopérative d'artistes Arto. D'ailleurs, on va souligner cet événement. En plus de ça, il y a l'événement annuel qui nous arrive, les petits formats d'Arto. Mais cette année, il y aura donc une édition spéciale à l'occasion du 15e anniversaire. Pour en parler avec nous, Mme Micheline Proulx. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Déjà 15 ans, hein, c'est quand même Déjà assez 15 intéressant ans. de voir un Déjà. organisme à but non lucratif qui est chapeauté par des artistes et qui vise évidemment à faire connaître tous les artistes de la région. Parfois, on le sait, hein, les organismes, des fois, ça va un peu en dents de scie. Ce qui est surprenant dans le cas d'Arto, c'est de voir que ça a passé à travers les années et que ça semble bien installé. Grâce aux bénévoles Oui, principalement. et Ouais. grâce aussi, je pourrais dire, à Gilles Gemme et à Eliane qui font un bon travail et qui tiennent vraiment à bout de bras cet organisme parce que c'est vraiment... c'est quelque chose. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de beaucoup travail, d'heures, c'est beaucoup d'heures. d'organisation. Oui. Ça prend toujours un capitaine Oui. ou deux en haut de tout ça pour C'est s'en ça. occuper. Hein? Oui, c'est ça, pour chapeauter tout ça. Mais on a une bonne équipe de bénévoles. On a des gens de qualité. Donc, ça va bien, on est content. On a plusieurs aussi disciplines. On ajoute un petit peu chaque année. On étoffe. Alors, c'est ça. Ça grossit et c'est intéressant. Parce que quand on regarde quand même certaines activités durant l'année, bon, entre autres, la rencontre des arts au collège, Oui. c'est une grosse affaire. Oui, une c'est gros. grosse organisation, Oui. c'est énorme. Surtout cette Oui. année, vous aviez doublé le nombre d'artistes. Oui. Bon, il y a la rencontre, mais il y a d'autres événements aussi durant l'année là, qui mobilisent quand même beaucoup de vos troupes. Là. Oui. Il y a le symposium d'été, Oui. il y a la ruée vers l'art, il y a des collectifs, il y a des expositions. On expose aussi au Salon Rouge à Saint-Luc, on expose aussi au Fort Saint-Jean. Puis là, il y a un projet dans l'air, on va peut-être exposer ailleurs. En tout cas, on va ajouter un lieu d'exposition, mais là, c'est à l'état de projet. On fera de la publicité En temps et lieu. quand ça sera, quand ça sera bien assis. Vous comptez combien de membres actuellement? On est au plus de 100 membres. Là, on a dépassé la centaine. Je ne pourrais pas donner le chiffre exactement, mais on a dépassé la centaine de membres. Bon. Et parmi ces événements ou ces activités durant l'année, quand on arrive aux fêtes, il y a les petits formats d'Arto. C'est souvent aussi des occasions de cadeaux. Hein, Oui, pour, parce le que temps c'est des fêtes. prix avantageux aussi. Et c'est au profit d'Arto aussi. Donc, c'est quand même, c'est un événement de financement en même temps, un petit peu. C'est sûr que les artistes, c'est comme une reconnaissance pour Arto, vendent des formats à prix réduit et donnent une partie des bénéfices à Arto. Et une partie il y a 40 qui s'en va à Arto, 60 qui s'en va à l'artiste. Donc, c'est sûr que c'est comme un don, mais on est content de le faire parce que c'est un organisme qui nous sert bien. Et les petits formats, ça a commencé il y a une douzaine d'années à peu près. C'est Mireille Mollard et moi qui avons parti ce projet-là. On est allé aux Impatients à Montréal et il y avait une exposition de petits formats. Il y avait un encan silencieux
Puis on a trouvé ça intéressant. On a dit on pourrait faire ça chez Artaud. On a discuté avec Gilles Gemme, qui était président à ce moment-là. Puis finalement, on a mis ça sur pied. Ça a bien fonctionné pendant quelques années. Puis après ça, bien, ça a commencé à battre de l'aile un peu. Donc, on a changé la formule, mais on a toujours continué de faire les petits formats dans le temps des fêtes. Et ça marche bien. Chaque année, les gens sont habitués aussi, ils savent que ça va. Mais cette année, on a un projet spécial parce qu'on a un format, c'est du 8 par 8 ou 20 par 20 cm. Et tous les tableaux sont à 100 $. C'est un prix unique, un format unique. Et on a créé une mosaïque. Alors, on a 2 beaux grands rectangles de petits formats qui sont assez rapprochés. Il y a à peu près 1 pouce entre chaque, entre les rangées du haut et du bas, là. Et ça crée une belle mosaïque. C'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un beau coup d'œil quand on entre. On voit cette belle mosaïque-là. C'est comme un peu une courte pointe, mais avec toutes sortes de... Puis il y a 35 artistes qui participent. À cette mosaïque? Oui. Et chaque artiste a au moins 4 tableaux. C'est entre 4 et 8 tableaux. Donc, il y a un beau choix. Il y a vraiment un très beau choix. Pour les artistes eux-mêmes, quand on produit une œuvre 8 par 8, qu'est-ce que ça impose? Je ne sais pas, moi, si on est peintre, puis là, on dit, OK, bon, bien là, regarde, tu as un petit format, mais parfois, les gens aiment ça, prendre beaucoup d'espace. Mais là, quand on a un petit format, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui sont plutôt habitués de travailler dans le grand format. Alors, c'est sûr qu'il faut réduire. Il faut réduire beaucoup. Et il faut aussi avoir quelque chose à dire dans ce petit format-là. Il faut que le petit format parle autant qu'un grand format. Il faut qu'il y ait... Il y a un défi pour l'artiste. C'est un défi. C'est un beau défi. Il y en a qui travaillent beaucoup le petit format, qui sont habitués. Il y en a d'autres qui ne sont pas habitués, qui travaillent plus dans le grand format. C'est sûr que pour eux, c'est un défi. Il y en a aussi qui travaillent plus sur de la toile, sur du papier. Alors là, le support est en bois. Ils sont obligés de travailler sur du bois. C'est un défi aussi. Parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'on met soit un thème, soit qu'on met des consignes particulières, bien, c'est un défi pour plusieurs artistes parce qu'ils sont obligés de se plier à ces consignes-là. Puis c'est pas toujours dans leurs habitudes de travail, mais des fois, c'est comme ça qu'on découvre aussi un autre chemin, on découvre autre chose. Des fois, ça nous amène ailleurs. Et puis, c'est toujours intéressant d'essayer des choses nouvelles. Dans les petits formats, il n'y a pas que des toiles. Il peut y avoir aussi des sculptures? Ou est-ce qu'il peut y avoir... C'est vraiment... C'est que des tableaux. Que des tableaux? On a une artiste qui expose des sculptures, mais c'est tout. C'est tout. Puis elle est à part complètement parce que c'est vraiment une mosaïque au mur. Mais il y en a qui ont travaillé vraiment le même format 8 par 8, mais qui ont vraiment sorti du tableau, qui ont vraiment fait des choses... Il y a un sculpteur, par exemple, qui a travaillé, lui, il a mis son tableau à l'envers, donc il a travaillé dans le creux, et il a travaillé, là, je cherche mon mot, mais il a travaillé en tout cas à l'extérieur ça avance à l'extérieur du tableau. Et ça, mais lui, il a dû faire des compromis parce qu'il est habitué avec la sculpture, donc là, il a dû travailler à l'intérieur d'un tableau. Et il y a aussi Camille Houle, qui, lui, est habitué dans des assemblages. Et puis, là, il s'est restreint à travailler sur un petit tableau de bois, mais il a fait des choses vraiment intéressantes aussi. L'avantage pour les visiteurs, les consommateurs, c'est donc le prix, parce qu'on se dit, bon, voilà, à 100 $, on a une œuvre unique. Oui. Bon, un format, oui, 8 par 8, mais on sait que ça ne coûtera pas 1000 ou 3000, ou on sait que c'est le prix, c'est 100 $. C'est 100 $. Et puis, il n'y a rien qui empêche d'en acheter 2 ou 3 aussi, puis de faire une composition de petits formats. Puis, ça revient à 200 ou 300 $. C'est quand même pas cher non plus. Puis, il y a aussi, c'est sûr qu'on peut offrir des cadeaux à 100 $, ou on peut s'offrir un cadeau. Parce que c'est certain que c'est un prix intéressant. Bon. Là, dans le fond, vendredi, vous allez procéder, donc on va souligner donc, les 15 ans de Artaud. Oui. Vous avez l'occasion, évidemment, d'aller faire mon tour. Et au-delà de ça, évidemment, on va lancer aussi donc les petits formats. C'est ça.
Et dans le fond, les gens vont être invités à y aller quoi, tout au cours du mois de décembre? Oui, c'est jusqu'au 18 décembre, le lundi 18. En fait, ça finit le 17, le dimanche. Alors, ça finit le 17 décembre à 4 heures. Et c'est toujours ouvert, chez Artaud, c'est toujours ouvert du mercredi au dimanche de 13 à 16 heures. 13 à 16 heures. du mercredi au Du dimanche. mercredi au dimanche. Alors, c'est toujours ça. Les gens peuvent venir. Jusqu'au 17 décembre. Oui. Donc, les gens peuvent évidemment entrer chez Artaud, Oui, il y a sur toujours la rue quelqu'un, Saint-Jacques. c'est ça. Au 37 Saint-Jacques. Il y a aussi la boutique. On a une belle Oui. boutique. On a des artisans de qualité. Il n'y a pas tout à fait autant de choix qu'au Salon des métiers d'art, là, parce que c'est moins gros. Mais on a des bons artisans qui font des choses intéressantes, qui sont très belles. Alors, on a une boutique intéressante aussi. Pour les cadeaux, c'est bien. Donc, les petits formats d'Artaud, édition spéciale pour souligner le 15e anniversaire. Artaud, 37 rue Saint-Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu, ouvert du mercredi au dimanche de 13 à 16 heures. Et 100 $ uniquement pour les pièces. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Bravo à Judith Labrie qui a remporté ce concours. Vous savez qu'on soulignait cette année les 20 ans de l'usine d'épuration des eaux de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait un concours, un questionnaire et tout ça, et cette dame-là a remporté. Donc, félicitations. À chaque semaine, on a recommencé là, à vous présenter des extraits des travaux du conseil municipal avec un nouveau conseil, un nouvel aménagement, nouveau maire. Donc, il y a des choses qui ont changé. On vous invite bien sûr à être à l'écoute de l'émission. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Et parlant du site Internet, vous avez toute la liste des détaillants pour participer au Télébingo. C'est tvhr9.com. À demain. Bye bye.